Bonjour à tous, je suis Jacques Bertrand Mang. Bienvenue dans la matinale de ce vendredi 5 février 2026. Comme vous le savez, nous sommes toujours à Garoua et nous faisons un clin d'œil à l'établissement qui nous accueille, le complexe hôtelier Newton Palace. Newton Palace qui nous rappelle le quartier Newton Aéroport dans lequel nous avons grandi. Bien, mesdames, messieurs, dans quelques minutes et même avant, vous allez voir des images, des lieux mythiques de la ville de Garoua. Nous allons avec vous sillonner la ville. Nous allons la présenter dans ses plus beaux et dans ses mauvais états. Nous allons vous montrer comment est-ce que cette ville est belle, comment est-ce qu'elle est entretenue, mais aussi nous allons vous montrer ce qui ternit l'image de la ville de Garoua. Tout au long de cette journée, nous allons avec vous parcourir les belles ruelles de la ville de Garoua et vous allez vous reconnaître dans les éléments que nous allons prendre et que nous allons diffuser. Pour cette matinale, je l'adresse à un membre du gouvernement, une personne que j'affectionne particulièrement, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Malaouda Malachi, le docteur Malaouda Malachi. Monsieur le ministre, vous savez, moi j'ai discuté avec les populations de Garoua, ici là où je suis. J'ai discuté particulièrement avec une classe, un type de personnes, une classe de personnes, à savoir les étudiants. J'ai discuté hier soir avec les étudiants de la faculté de médecine qui sont ici à l'université de Garoua. Ils m'ont parlé de leurs inquiétudes. Ils m'ont parlé de leurs inquiétudes pour certains, penser ne pas trouver un emploi après leurs 7 ans de formation en tant que médecin. Monsieur le ministre de la Santé, il existe un contraste entre le fait que les étudiants des universités, en ce qui concerne les facultés de médecine, sont formés à un nombre très important, mais ceux qui sont utilisés et employés dans les formations sanitaires sont infimes, sont négligeables. Il y a donc une dichotomie entre l'offre de formation qui est intéressante en termes de nombre et le nombre de personnes médecins qui sont utilisés et affectés dans les institutions hospitalières camerounaises. Il y a un gap important. Il y a donc plusieurs médecins formés qui sont au chômage. Il y a plusieurs médecins formés qui se retrouvent dans d'autres activités plutôt que la médecine. Et le résultat est clair. Il est catastrophique dans la mesure où nous nous retrouvons avec des formations sanitaires qui n'ont pas assez de médecins. Vous vous souvenez, monsieur le ministre, que je vous avais interpellé sur la situation que j'ai vécue personnellement à l'hôpital Lakentini de Douala, où j'ai des amis, des frères qui sont médecins. Je fais un coucou au docteur Christian Youm de cette formation sanitaire-là, au docteur Fiona également, qui exerce
dans cette formation sanitaire. Monsieur le ministre, figurez-vous qu'un matin, alors que j'allais me faire consulter par un médecin à l'hôpital La Quintini, nous étions 162. Il était 7 heures. Nous étions 162 à vouloir rencontrer un spécialiste. Un seul. 162 personnes. Est-ce que c'est humainement possible pour un seul médecin de consulter 162 patients par jour? On n'est donc plus dans la médecine, monsieur Malachi. On est là dans le vaudou. Parce qu'un médecin, un être humain normal, même s'il est un tradipraticien, même s'il est un marabout, il ne peut pas consulter 162 patients en une seule journée. Qu'est-ce qu'il serait en train de leur dire? Voilà donc pourquoi est-ce qu'il y a souvent des mauvais diagnostics qui sont posés. Voilà donc pourquoi est-ce qu'il y a souvent des mauvais traitements qui sont apposés. Voilà donc pourquoi il y a souvent des mauvaises thérapies qui sont servies dans les hôpitaux. Parce que non seulement le personnel est désuet, le personnel, pour la plupart, pour certains, est moins qualifié. Le personnel, pour certains, est en sous-effectif et on retrouve donc des calamités et des erreurs médicales. Monsieur Malaouda Malachi, ceci est un message pour vous. Qu'est-ce qui coûte au Cameroun de recruter autant de médecins que forment les formations universitaires de médecine? Pourquoi les recrutements ne sont pas automatiques? C'est-à-dire tous ceux qui sont formés se font recruter la même année, tous. Vous le faites pourtant pour les enseignants. Vous pensez que si vous le faites pour des enseignants, des professeurs de lycée d'enseignement généraux, vous ne pouvez pas le faire pour des médecins? Vous pensez que les enseignants sont aussi plus importants que les médecins? Et ces enseignants-là, je veux dire, ces médecins-là, qui se retrouvent au chômage, ce qui se passe, monsieur le ministre, c'est qu'ils se retrouvent dans des formations sanitaires, des cliniques, dans des quartiers, à recevoir des salaires de 80 000, de 50 000. Tout un médecin formé en faculté de médecine, d'une université par exemple comme Douala, qui se retrouve dans une bourgade quelque part et reçoit 80 000 francs de salaire dans une clinique comme médecin parce qu'il n'a pas pu être employé par l'État. Où est-ce que c'est qu'un gâchis? Où est-ce que ça peut produire comme frustration? Alors, monsieur le ministre, réveillez-vous. Il est temps d'agir. Il est temps de se lever. Vous savez, vous aussi, monsieur le ministre, je vous invite à la révolution. À la révolution des mentalités. À la révolution de votre mindset. À la révolution de votre manière d'agir, de votre management. Faites des propositions concrètes au président de la République. Faites des propositions dans le sens de recruter 100% de ceux qui sont formés dans les facultés de médecine. Alors, on aura résolu définitivement le problème des effectifs dans les universités, dans les formations sanitaires au Cameroun. Ceci était le message de JBM ce matin, dans la matinale de JBM, pour vous, monsieur le ministre de la Santé, mais aussi pour l'ensemble de nos followers qui sont éparpillés de par le monde. Nous allons tout à l'heure essayer d'aller à la rencontre de monsieur le super maire de la ville de Garoua. En attendant, je vous laisse
avec ces images et ces reportages que nous avons tournés dans la ville. Mais nous allons tourner d'autres tout à l'heure lorsqu'il se fera un peu plus beau, lorsqu'il y aura un peu plus de soleil, pour que vous voyez la beauté de la ville de Garoua. Ciao et à très bientôt.